Soyons prudents et méfiants. L'arnaque grands-parents existe. Vous recevez un appel d'urgence pour une demande d'argent d'un membre de votre famille en voyage? Ne réagissez pas par impulsion. Validez les informations avec un proche et désignez quelqu'un de votre famille en cas d'urgence. Un amour qui coûte cher? L'amour sur Internet. Méfiez-vous des grands parleurs. Tout sera mis en œuvre pour vous soutirer de l'argent. Dans les deux cas, soyez méfiants, car ce sont des professionnels de l'arnaque. Un conseil du CECB Montmagny-Lillet, 88 248 7242. Alors, M. Gallagher, qu'est-ce que la maltraitance? Alors, la maltraitance, c'est un sujet qui est très, très, très large. C'est un problème dans notre société qui touche autant les enfants, les adultes que les personnes âgées. Ici, on se concentre sur les aînés. Ce qu'on pourrait dire très succinctement de la maltraitance, ou ce qu'il faut retenir, c'est lorsqu'il y a un tort causé à la personne aînée. Alors, ça peut être par un geste singulier, c'est-à-dire qui se produit une seule fois ou plusieurs fois ou à répétition, par exemple. Ça n'a pas besoin d'être un geste qui est criminel pour être de la maltraitance. La maltraitance peut être aussi intentionnelle ou non intentionnelle. Ça, c'est important de le mentionner. Alors, il y a toutes sortes de formes de maltraitance. Il y en a deux que je nommerais principalement. La violence, ça peut être un geste de violence ou ça peut être un geste de négligence. Le fait de ne pas faire quelque chose pour une personne aînée lorsqu'elle en a besoin peut être vu comme de la maltraitance. Alors, une forme de négligence. Pour ce qui est des types, sans rentrer dans le détail, on peut avoir 7 ou 8 types de maltraitance. À quoi on pense quand on pense à maltraitance envers les aînés? Souvent, on va penser à exploitation financière. Et c'est une forme, je vous dirais, c'est la plus connue, la plus répandue. Et souvent, malheureusement, ça se passe parmi les proches. C'est-à-dire qu'un membre de la famille peut faire de l'exploitation financière, par exemple, exiger de sa mère, de son père, de prendre sa carte de débit et faire des retraits. Donc, ça, c'est une chose. La maltraitance aussi peut se manifester de façon non intentionnelle, on l'a dit tout à l'heure. Entre autres, on peut penser à des proches aidants. Puis Dieu sait que c'est une tâche qui est difficile que d'être proche aidant. Parfois, on peut devenir, comme on dit, à bout de ressources aussi. Et à ce moment-là, ça peut être difficile de répondre de façon à respecter les droits et libertés de la personne. Mais souvent, ça se fait dans un espace, dans un lieu, dans un temps où c'est pas nécessairement volontaire, non intentionnel de la part du proche aidant. C'est deux exemples, mais bon, la maltraitance va du plus petit geste qui cause un tort à celui qui peut être criminel, par exemple. Je m'arrêterai là pour la maltraitance au niveau de la définition. Qu'est-ce qu'une personne peut faire si elle est victime de maltraitance? En fait, on le sait, c'est pas facile pour une personne de dénoncer ou de dire « moi, je vis un tort, on me fait subir de la maltraitance ». Souvent, les personnes aînées savent pas même qu'il s'agit de maltraitance. Ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on est un aîné qui se sent pas bien dans une situation, qui vit une situation difficile, c'est est-ce qu'on est en train de me causer un tort? Est-ce qu'on est en train de ne pas respecter mes droits? Par exemple, le simple fait de ne pas, dans une résidence, de ne pas frapper avant d'entrer, de ne pas avertir de sa présence, de faire des choses sans le consentement de la personne aînée, c'est un tort qui est causé. Donc, il faut avoir tout simplement l'intuition de se dire est-ce qu'on est en train de me causer un tort? Et à ce moment-là, il y a des ressources qui existent dans le milieu. Il y a la ligne Aide abus aînés. Il y a, ne serait-ce que pour aller vérifier, valider ce qu'on dit, ces doutes soi-même sur ce qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'on est en train de m'exploiter financièrement ou autrement? Il y a du matériel qui part chez nous. Je comprends que c'est peut-être un membre de ma famille, un proche, mais j'aimerais ça avoir le consentement. Alors, il faut être en mesure au moins d'aller valider, de faire un premier pas. Il y a des ressources dans votre milieu aussi
Le CLSC en est une. Au niveau de Montmagny-Lillet, il y a Ange Gardien qui en est une autre. Donc, il y en a plein dans le milieu. Mais appelez à la ligne Aide à but aîné. Je vous remercie beaucoup, M. Gallagher. Bienvenue. Bonjour, M. Desgagnés. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale à l'UQAR. J'aimerais que vous nous en parliez. Effectivement, donc aujourd'hui, en fait, c'est le colloque de fin de stage de nos étudiantes finissantes du baccalauréat en travail social. Alors donc, depuis 1 an, nos étudiantes expérimentent en fait le travail social, soit en centre jeunesse, soit dans les CLSC, soit dans des organismes communautaires. Donc, ils apprennent le métier de travailleuse sociale et aujourd'hui, en fait, ils nous présentent le fruit de leurs apprentissages. Et on a une étudiante qui pratique pour le CECB à Montmagny et elle va nous présenter son travail. J'aimerais que vous nous en parliez. Exactement. Donc, effectivement, Mme Sandra Charret était étudiante stagiaire en travail social au CECB de Montmagny. Et aujourd'hui, en fait, elle va nous dévoiler, en fait, 2 capsules qui ont été réalisées dans le cadre de son stage et qui vont, ces 2 capsules de sensibilisation à la question de la maltraitance auprès des aînés. Merci.